Erev Tov, on est le 10 du mois de juin et on est l'avant-veille de grand jour de Shavuot. Ça y est, on y est. Donc, Bezrat Hashem, ce dernier jour de Sfirat HaOmer, il amène la conclusion de toute cette Avodat Hashem qu'on a pu faire pendant toutes ces semaines. Et comme on l'a expliqué hier en long et en large et en détail, j'espère que vous avez reçu le message et que tout le monde pourra arriver à faire cette veillée magnifique et qu'on arrive avec ça à amener beaucoup, beaucoup de tikkun dans le monde et en particulier pour tout ce qui se passe dans le pays avec Bezrat Hashem, la libération de tous les otages et que tous les chayalim y reviennent sains et saufs dans le pays, Amen, en amen, bonne amen, santé. Amen. 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 Bimera Biamenu, et que tout cela, ça cesse et que vraiment toutes les épreuves qu'on a pu vivre depuis des mois, ça fait déjà 8 mois. Hein. C'est 8 mois que cette guerre, elle dure. C'est pas rien. On est loin de la guerre des 6 jours et on est loin de la guerre de Kippour. Hein. C'est un drôle d'événement. Drôle d'événement. Donc, mes Hashem. Je vous ai envoyé aussi la semaine dernière un autre document. J'espère que vous l'avez parcouru. Vous l'avez reçu? Oui, oui. Donc, qui donnait une explication assez intéressante, qui complétait en fait ce que l'on a étudié dans le livre. Et ce qui m'a paru aussi intéressant, c'était un kécher immédiat avec la parashat Hashavua de Bemidbar et de Nassau avec les Dégalim. Donc, on voit très bien l'importance des les Dégalim, les drapeaux de chacun des tribus, des Shevatim. C'est pas pour rien qu'ils sont là, ils ont un sens très profond. Et chaque roche Tsevet, chaque responsable, on pourrait dire, hein, ou prince de la nation, avait une responsabilité directe dans ce qui se passait au niveau donc de l'assemblage des tribus. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'en fait, d'après une autre explication que j'ai entendue, c'est que la répartition qui a été faite, Moshe Rabbeinu, il s'est posé la question comment faire. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu simplement, ne te casse pas la tête, comme c'était au moment de la Lévaïa de Yaakov, alors ça va être exactement la même chose maintenant dans la sortie du désert et dans le cheminement donc des tribus dans les 40 ans qui allaient. Bon, à l'époque, il n'y avait pas 40 ans, ils étaient prévus que 2 ans. Donc la manière dont les tribus se sont posées au moment de la Lévaïa de Yaakov Avinu, et donc là, il y a eu une harmonie totale entre les tribus. Donc de cette manière-là, les tribus se sont mis en place pour sortir donc de Yetziat Mitzrayim et continuer leur pérégrination au travers donc du désert. Donc on voit donc c'est le rattachement qu'il y a entre les Shvatim et les périodes de l'année. Et c'est intéressant de voir aussi par rapport à nous, puisqu'on a parlé aussi du Mazal la dernière fois, hein, comment donc par rapport à quel mois on est rattaché, on peut dire aussi qu'on a un Shoresh Nishmati dans un de ces tribus. Donc, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, on est automatiquement quelqu'un qui est, par exemple, moi je suis né en Yar, donc je sais que a priori Yar, on a un lien, un rattachement avec les tribus, donc les trois tribus, hein, Yehuda, Issachar et Zevulon. Tiens, il manque un Yud ici. Et c'est intéressant de voir comment les choses elles se situent. Et donc, automatiquement, on a un lien qui existe par rapport au Mazalot. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans l'explication que nous a donnée Ramchal. Ça veut dire que c'est pas pour rien, c'est pas fait pour rien, c'est pas venu de manière inopportunée. C'est Hachem qui a mis en place ces choses-là, qui les a décidées. Et tel qu'il les a décidées, c'est le montage du monde. Hein. Donc, pour nous, se détacher réellement de ce Mazal, bah, tout simplement, il faut donc faire, comme on l'a dit, plus on va s'élever dans notre avodat Hashem, plus automatiquement on va se rapprocher de la Kedusha et on va s'éloigner de l'impact, donc de l'effet Mazal. Alors, je reviens là où on est arrêté. Voilà. Bim. Voilà.
On est donc au Chelek Bet, Perek Chet d'Elech Hashem. Et on va donc parler donc, de tout ce qui est Afranot Pratiot Be'ashgacha. Donc on touche encore un autre élément dans la Hashgacha, puisque tout ce que l'on voit ici, hein, dans ce chapitre-là, c'est un sujet qui touche la Hashgacha, qu'elle soit pratique ou clalique, que ce soit au niveau des influences ou des moindres influences, en tout cas, c'est ce qui ressort de tous ces textes. On y va. Mimash Ifran, Me'od Be'ashgachato Yitbarach Shemo, Weyot Yetzot Kol Sidre Hashgacha Bedarkea. Donc on voit bien que ici, il nous fait référence déjà à toutes sortes de Hashgacha. Hashgacha, c'est, on peut l'utiliser comme la traduction littérale, c'est la providence divine. Bon, il y a la Hashgacha pratit et la Hashgacha klait, bien sûr. Et en plus, on a vu toutes les sortes d'influences qu'il pouvait y avoir et tous les darkea, la manière dont ça peut venir. Yosher ou Amishpat, Vekav Adin. Donc on sait très bien que la justice divine, elle est droite. Hein, c'est qu'on dit le Kavadin. Vekinyan Sheneemach, Shvet Mishok, Shvat Melchutecha, Vekatov, Belech Bemishpat, Ya'amid Eretz. Donc la manière dont la justice est faite par le roi, normalement, en tout cas, c'est comme ça que le monde il doit être dirigé. Ya'amid Eretz. Donc c'est comme ça que le monde y tient. ידענו באמת שאין חפצו של הקדוש ברוך הוא אלא להיטיב. Et ça, on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Hein, je crois que c'est une tête de chapitre de tous les livres du Ramchal, que le principe de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, est là, léativ et abriot. Veine, hu oev et briouav, ke av oev et banav. Et on sait qu'on a une relation directe avec le maître du monde, dans le sens, donc, comme un père vis-à-vis d'un fils. C'est ce qu'on dit aussi à Rosh Hashanah. Rappelez-vous, c'est un pismon que l'on chante dans les Kehilot Farad. Je ne sais pas s'il y a aussi dans les Kehilot Ashkenaz. Ayom Barat Olam. Il est chanté aussi dans les Kehilot Ashkenaz? Je pourrais pas vous répondre comme ça. Ah, Oui, bon. oui, il y est, ouais. Oui, Ouais, il y a plusieurs airs aussi. oui, il y a plusieurs airs, mais je ne sais pas dans le monde Ashkenaz s'il y a aussi. Je n'ai pas vérifié ça. Donc c'est là où on voit donc si c'est le Kemo Avadim ou Kemo Avbanim. Donc on est soit comme des Avadim, et donc si on est comme des Avadim, alors on lui doit tout, on est un serviteur complet, soit on est comme un Ben vis-à-vis d'un fils. Pour les Ashkénazes, on est tous des Avadim. Et là, c'est Mita'am Ahava Atzma, Raoui Shieser Ha'av et Beno Leitivo, Ken Be'acharito. Et donc, bien entendu, quand on a une relation de père vis-à-vis d'un fils, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc, le père, il veut tout donner à son fils. Donc, il veut tout donner, il veut aussi donner tout son amour et tout ce qu'il a. Vekinyan Sheneemar, et donc, qui, Kacher Iser Ish et Beno, Hashem Elokecha Misachecha. Et donc, de la même manière, donc, tout ce qu'il y a dans le comportement d'un père vis-à-vis d'un fils, exactement on le retrouve au niveau du comportement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Mais quelque part, nous aussi, ça veut dire qu'on a la même obligation. On a l'obligation donc du fils vis-à-vis du père. Venimsa, she'amishpat ve'adion atzmo mimekor ahava unovea ve'en muscho shel HaKadosh Baruch Hu makat oyev umetaknam. Et donc maintenant, automatiquement, si tu viens dire que la justice divine, elle est parfaite et que c'est l'amour d'un père vis-à-vis d'un fils, donc quand un père, il punit son fils, il ne le fait pas avec arzariut, il ne le fait pas avec cruauté, il ne le fait pas avec la main de l'ennemi, il le fait parce qu'il aime son fils, parce qu'il veut que le fils il soit éduqué d'une bonne manière, qu'il grandisse dans la voie qui est la bonne. Et là, Moussar, donc c'est un véritable Moussar. Av Arotse, Betovat Benoa, comme Zekato. Et donc, il veut en effet que son fils reçoive le Moussar qu'il est en train de lui donner. Donc, ça veut dire que parfois, bon, eh ben, on va le dire par des mots. Et puis, il y a des fois où Akadosh Baruch Hu, il va donner une bonne claque. Parce que le gamin, il s'est mal comporté.
Alors il va lui donner quelque chose pour, comment dire, remettre les idées en place. Ouais, ben c'est nécessaire. Il y a des fois où c'est nécessaire. Veolam, Mishorez Noldim Shene Inyanim. À partir de là, on va voir deux choses. Donc ça, c'est aussi un peu la manière traditionnelle dont le Ramchal a tendance à séparer, donc à faire la frana entre les différents sujets. C'est toujours d'une manière très pédagogique et très aussi euh, la logique du Ramchal, on va appeler ça. Donc il y a deux manières de voir les choses à partir de là. Première chose, c'est à Moussa Hatzmo, Iye Memutak Velo Caché Verzari. Première chose. Alors, Ki Ahava Atzma, Timzog et Adin Berachamim. והשני, שלפעמים כשעשה הצליחה לכך, יעבור אדון ברוך הוא על שורת הדין לגמרי וינהג ברחמים, וכעניין שנאמר, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר על רחל. Donc ça, c'est deux manières de se comporter. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux manières de se comporter? Deux manières qui sont a priori différentes. La résultante est la même. Première chose, à Moussar Atzmo. Le Moussar Atzmo, ça veut dire la correction. Qu'est-ce qu'on va. Le Moussar, on sait que c'est la notion, donc comment on veut. On va transmettre un message pour que la chose soit reçue par l'individu qui est en face de nous, au niveau donc d'un message qui soit clair. Et parfois, on va le faire passer d'une manière un peu plus forte. Donc, chez Amoussar Atzmo, Yememoutak, Velo Caché Ve'achzari. Donc, on veut que le message, donc, qui soit dispensé, soit passé de manière douce, memoutak, adouci, mais pas de manière dure et certainement pas de manière cruelle. Hachem n'agit jamais de manière cruelle. Qui avat atzma timzog, donc en fait, l'amour que Akadosh Baruch Hu porte sur nous, porte sur son peuple, alors quoi? Amosek et Adin Berachamim. Donc le jugement, il est toujours Berachamim vis-à-vis d'Israël. Ve'acheni. Donc ça, c'est la deuxième manière de voir les choses, qui est quelque chose de tout à fait particulier dans la justice divine. Chez les famim, que chez Assad, Slicha lekar, et donc ça, c'est dans certains cas très précis, Ya'avor Adon Baruchu, al Shurat Adin le Gamre. Et là, on va passer sur une autre notion. Et vous allez voir que dès que vous comprenez bien la chose, vous allez tout de suite comprendre donc la notion de Anagat Mishpat, Anagat Ichud. Là, donc, le deuxième niveau, le premier niveau, c'est Anagat Mishpat. Il y a le Mishpat, comme il faut le faire, et on fait un moussard. La deuxième, c'est quoi? Ve'inagek belachamim, comme il y a écrit là-bas. Et ça, c'est la question, la réponse à la question de Moshe Rabbeinu, qui, lorsque Moshe Rabbeinu, il vient devant Akadosh Baruch Hu et il lui demande dans Parashat Kitissa, montre-moi, révèle-moi ta voix divine, explique-moi ta voix. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Vous connaissez tous l'histoire. Il va lui montrer Rabbi Akiva. Il va lui montrer Rabbi Akiva avec donc ses 24 000 Talmidim. Et on sait que Moshe Rabbeinu, il va s'asseoir au Beth Midrash et on dit qu'il va rien comprendre. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, quoi? Attends, moi, tu me donnes à moi de donner la Torah à Israël et tu as un géant comme Rabbi Akiva et c'est à lui qu'il faut lui donner. Bon, l'histoire. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est quoi? Et il lui demande, Moshe, alors montre-moi la fin de la vie de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc les souffrances terribles dans lesquelles Rabbi Akiva, il va mourir. Et Moshe Rabbeinu, il lui dit quoi? Zé à Torah et zé à Sachar. C'est ça la Torah de Rabbi Akiva et c'est ça sa récompense. Alors Hachem, il lui répond, Vechanoti et asher achon, velichmati et asher elachem. Et je suis miséricordieux avec celui que je veux être miséricordieux et je veux être Rahman, donc je veux être, oui, je veux pardonner en quelque sorte avec celui que je veux pardonner et être miséricordieux avec celui qui veut être miséricordieux. Donc ça, c'est quoi? C'est un Agatha Ichud. Parce que quoi? Parce que ça veut dire que ça ne dépend pas du comportement de l'être humain, ça dépend directement de la manière dont un Kadosh Baruch Hu veut se comporter vis-à-vis des hommes. Donc il y a un homme qui peut être inapte à recevoir la justice divine d'après le modèle de Ahava,
et qui quand même va recevoir ce Rahmanut, parce que Hachem, il a décidé que celui-là, il doit le recevoir. Pourquoi? Ne pose pas de questions. On ne comprend pas. Donc c'est pour ça que tu vas voir les fameuses questions qui sont posées dans les textes, dans la Gemara, qu'on a vu dans la Dvunot, etc. Tzadik vetovlo, tzadik veravlo, racha vetovlo, racha veralo, etc. Tous ces grands sujets qui ont l'air de s'opposer, leur origine, elle est là-dessus. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Il a une manière qui lui est particulière. Tant qu'on est dans un Agatha Mishpat, on peut dire Besséder. On arrive peut-être à comprendre les choses. Mais lorsqu'on sort de la Nagata Mishpat et qu'on va dans la Nagata Iroud, c'est fini. On n'a plus aucun élément pour comprendre la justice divine. Pourquoi celui-là, il reçoit? Tu vois les choses, tu te dis, mais c'est un rachat. Comment ça se fait qu'il vit comme ça avec une telle abondance, une telle richesse, etc. Et tu vois le tzaddik qui est en train de ramer comme pas deux pour essayer de finir la fin du mois. Donc, c'est des choses qui sont à nos yeux inconsistantes et qui, au niveau d'Hachem, c'est clair, net et précis, ça fait partie d'un plan divin. Et ça, comme on l'a dit, on ne peut pas rentrer. El Naou Moussag, El Naou Saga, on ne sait pas ce que ça veut dire et il faut l'accepter comme une émouna totale. Et celui qui veut essayer de faire une khatira, comme on dit, d'aller faire une enquête et d'aller chercher à comprendre le pourquoi du comment à ce niveau-là, alors il va se noyer. Il va perdre sa mouna. Ça, c'est le danger terrible de ce genre de situation. Malheureusement, on a connu ça cette année avec des choses qui peuvent être expliquées et des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Donc, quand on a vu ce qui s'est passé depuis presque un an, on peut comprendre comment la main d'Hachem, elle agit suivant certaines choses et suivant certains modèles. Mais il faut espérer qu'on n'arrive pas à des extrêmes pareils. Veine, Beyot Shiratza Kadosh Baruch Hu bebechira Adam, bebechirat Adam, bemaasav ou beyosher mishpat agamul, les shalem les ish kemaaseo. Et ça, c'est donc le principe même de donner donc à l'homme suivant ses actes. Hein, ce qui est écrit aussi dans les Télim. Ine kaviachol, mishi abad ou et anagato les maase Adam. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le mot qu'il utilise, Ramchal. C'est pas pour rien. Il donne un mot très fort. Meshéabad kaviachol. Ça veut dire qu'il est comme s'il était assujetti au modèle qu'il a créé. Donc le modèle qu'il a créé, c'est quoi? On juge l'homme d'après ses actes. Donc c'est comme ça que les choses doivent se réaliser. Hop là. Chez l'oyetiv lo, velo ira lo, et là, kefima asav. Et donc le principe même de cette base, de cette justice divine, c'est que tu reçois en fonction de ce que tu as fait. Tu fais le bien, tu reçois le bien. Tu fais le mal, tu reçois le mal. Pachout. Ach, behemet. Ine Adon Baruch Hu eno meshuabad lishum chok ve'eno tsarich lezulato ve'lo mitpalel mishum davar. Mitpael mishum davar. Mais en fait, cette apparence de meshuabad, elle est vraie. Parce que c'est dans certaines règles, dans certains montages, comme on dit, on a l'impression qu'il y a cette manière de gérer le monde. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Adon Baruch Hu eno meshuabad lishum chok ve'eno tsarich lezulato. Il a besoin de personne. Ve'lo mitpa'el mishum davar. Et il n'est pas suivi de quoi que ce soit. Donc ne venez pas croire, ne venez pas penser que ce qu'on a dit préalablement, c'est une vérité, c'est une manière, kaviachol. On a bien utilisé le mot kaviachol. Ça veut dire que c'est comme si c'était comme ça, mais c'est pas ça. Ve'alken, keshe'iritze leishtamesh meromemuto. Et quand Hachem, il veut utiliser maintenant sa grandeur, romemut, c'est un mot qui revient souvent aussi dans les textes du Ramchal, en particulier dans Mesilat Yesharim, on retrouve très souvent ce mot-là, mais on le retrouve aussi dans le Da'atunot et autres. Ine, if'al ve'inae kefiretsono, bli uchacha o ikuv klal. Ça veut dire que lorsqu'il veut maintenant utiliser ce qu'on appelle la deuxième méthode, alors il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui peut lui dire ne fais pas ou fais. Non, il va et il fait ce qu'il a besoin de faire par rapport à son plan divin, par rapport au Seder HaOlam,
et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ve'ulam, le'anagat hamishpat, ina'ek kefi ashibod shezacha. Il vient, il te le précise clairement. Lorsqu'on est dans la Hanagat HaMishpat, ina'ek kefi ashibod. Donc on voit que ça, c'est la première règle. On est dans une forme d'Hanagat HaMishpat. Donc on voit les choses qui ont l'impression de se réaliser, mais c'est d'après les maassés de l'homme. Ach, כשיהיה יגזור חוכמתו היות נאות העברה על שורות הדין, הנה ישתמש מרוממותו וייחוד ישלוטו. Et donc dans le deuxième cas de figure, quand il veut utiliser donc la justice divine d'après ce que lui a décidé, ויעבור על פשע ויתקן על קלקול בעוצמה כוחו. Et donc en fait il vient utiliser donc ce qu'on appelle les 13 attributs dont on a parlé hier soir. Kel rachum vechanun elechapaim, miel kamocha, nosé avon, veover al pesha. Donc on voit que celui qui est fait des péchés, qui a un poche ea, alors même sur ça, Kadosh Baruch Hu, il peut passer, s'il a décidé de passer outre à ce que la personne devrait recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison que nous on ne connaît pas. Lui seul, il la connaît. Venimseu kan. Et on arrive donc à cette notion donc de deux sortes de Hashgacha, comme on l'a étudié aussi dans le Da'advunot, et comme on le voit aussi régulièrement dans le Kalar. Hashgachat ha-sachar ve'ha-onesh. Donc le premier, c'est cette fameuse notion de ce qu'on appelle Hashgachat ha-mishpat. Donc, ve'hashgachat ha-shlitat ve'ichud, c'est ce qu'on appelle l'Hashgachat ha-ichud. Donc les deux notions donc, de justice divine qui fonctionnent en même temps, en parallèle. Ne viens pas croire maintenant que ce que l'on a ici édicté comme principe, ce sont des principes qui sont là, soit l'autre. Non, ça marche en même temps. Par contre, comme on l'a vu, il peut y avoir des moments dans l'histoire dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va diriger le monde uniquement d'après un Hanagat HaYichud pour arriver à un but précis. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit, en zchut et en chova. Là où on doit arriver, on doit arriver. Et donc là, il ne faut pas être au milieu de la vague quand la vague elle arrive. Upshne delachim mashgiach kevodo et barashemo tamid al briyav. Kine, ou mashgiach be'ashgachat hamishpat, lishpot tamid et kol ha'maaseh, ומשגיח בהשגחת השליטת, והשגחת הייחוד, לקיים בכוחו ויכולתו את הבריאה, ולא תחרב ברוע מעליל בני אדם. Ça, c'est les grandes règles de la direction divine d'après la loi de la justice ou d'après la loi de l'unité divine, telle qu'on l'a déjà appris dans tous les livres du Ramchal et en particulier dans le Da'advunot. Et quand on a compris ça, on a compris comment les règles de la justice sont mises en place par Akadosh Baruch Hu dans le monde et comment il s'y réfère. Question? Non? C'est clair? Bon, ça reprend déjà des choses qu'on a déjà vues préalablement dans d'autres textes et qui reviennent sous une autre forme avec un message un peu plus, on va dire, complet dans la notion, donc, dont la manière d'Akadosh Baruch Hu de gérer le monde, surtout dans la Hanagat HaYichud. Dans la Gata Mishpat, c'est pas shoot. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on comprend. Les filles c'est l'homme, il est jugé, il est puni ou il reçoit une récompense. Mais la Nagata Ihoud, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il peut être Vaya'avor al Pesha, et il est Rahman. Il est Rahman sur qui va être Rahman. Ve'et Chanoun sur qui va être Chanoun. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Ça, c'est une véritable émouna. Ça veut dire qu'on ne se pose pas de questions. La chose, elle se réalise. Il a fait ainsi, c'est son plan. Et attention, il n'y a rien à voir avec du mektoub là. Rien. C'est la justice divine stricto sensus. Question, s'il vous plaît. Ouais. Les lois de la physique, elles relèvent d'un Hanagat HaMishpat, j'imagine. Oui. Et donc, lorsque ces lois ne sont plus respectées, comme par exemple l'ouverture de la mer de Jonc, on passe dans la Hanagat HaYerud. Pourquoi Kriyat Yam-Suf, ça serait sortir des règles de la physique? De la physique courante.
la physique courante ne prévoit pas qu'une mer s'ouvre. Tu as dit un mot qui est important que tu viens de rajouter, qui est le mot de prévoir. Prévoir, peut-être pas, mais quand tu vois un tsunami, aujourd'hui, peut-être qu'on peut prévoir parce qu'on a des outils informatiques pour le prévoir, mais le tsunami, c'est quoi? C'est la dimension d'une créature. Donc, Kriyat Shamsuf, ça reste dans les règles de la nature d'une manière supérieure aux règles habituelles. On est assujetti, comme il a dit ici, Meshu'abad. Il ne change pas les règles qu'il a mis. Ça veut dire que si les règles du monde, elles sont ainsi, alors en effet, l'eau, elle doit suivre son chemin. Mais si maintenant tu vas mettre une tornade phénoménale ou un tremblement de terre qui va ouvrir la mer, qui fait partie des règles de la nature, alors la mer, elle peut s'ouvrir. Oui, mais c'est ouvert avec une coïncidence qui est quand même tout à fait inhabituelle. Vadaï que la coïncidence est inhabituelle parce que tu arrives à un moment précis de l'histoire où la chose elle doit se réaliser. Et ça, Non, mais c'est... c'était un S quand même. Pardon? C'était un S quand même. Et c'est quoi le NES? Enfin, c'est quelque chose de voulu par Hachem. Bien sûr que c'est voulu par Hachem. Est-ce que le NES sort du cadre de la nature? Est-ce que le NES Ben est oui, quelque chose qui n'a pas été prévu au préalable dans l'histoire? ben oui. Ben non. Parce que si tu viens dire que le NES, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu dans l'histoire, alors il y a des imprévus au niveau d'Hachem? Il y a des choses qu'il ne connaissait pas avant la création du monde? Non. En fait, ce que vous dites, c'est que les lois de nature incluent l'ouverture de la mer de Jonc, et simplement l'homme l'ignorait. C'est ce que vous dites. Exactement. Exactement. Ça veut dire que tout le plan divin, je le répète, et ça c'est une règle fondamentale de la Emouna. Quand on dit qu'il y a un Mikre Baolam, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de situation extraordinaire qui n'est pas dans la main d'Hachem. Si tu viens dire qu'un élément qui se déroule dans l'histoire n'a pas été dans le ratson d'Hachem, alors il y a un problème. Donc la Yédia d'Hachem n'est pas totale. Ça, c'est impossible. La Yédia d'Hachem, elle est totale de A jusqu'à Z et de Z jusqu'à A, de haut en bas, de bas en haut, dans toutes les directions que tu veux possibles et inimaginables. Ani Rishon, Ani Acharon, Loshaniti. Tout ce qu'il y a dans le monde depuis le début de la création du monde est déjà conçu dans le plan divin. Le déroulement, au moment où ça se passe, alors ça peut apparaître comme un miracle, comme un S, ou que ça peut apparaître comme un événement extraordinaire de la nature. Un tremblement de terre, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Un tsunami, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est hors de la nature. Non, c'est pas vrai. C'est un élément dont Hachem utilise la nature au-delà de ses limites telles qu'on les connaît habituellement, mais ça fait partie des éléments de la nature telles qu'elles sont là. Donc, Tu vois que si maintenant... Pardon? Oui? quand vous dites que Hachem s'astreint à des lois, là, vous avez dit qu'il s'astreint en fait à agir en fonction des actions de l'homme. Ouais. Le parallèle que ma question était donc, peut-on considérer que les lois de la nature sont un cadre auquel Hachem s'astreint? Et vous dites oui, mais ce sont des lois que nous ne connaissons pas complètement puisqu'elles prévoient, elles incluent la survenance de l'ouverture de la mer de Jonc. Bien sûr, tout à fait. C'est sur le principe même. Qu'est-ce qu'on dit dans ce que Chachamim nous explique? Si tu prends le mot Hateva, Gematria 86, Gematria Elohim. Donc dans la Teva se cache Elohim. Donc Elohim, c'est le côté qui n'est pas le côté Havaya. C'est un côté de plus de rigueur, mais c'est le monde dans lequel on est. Donc à Teva, si tu vois Teva, tu vois pas Elohim, parce qu'elle est cachée. Il est mechoussé, il est caché, tu ne le vois pas. Mais il est là, il est présent.
c'est la raison pour laquelle, quand tu viens dire, il y a un passouk qui est très connu, qu'on répète très souvent quand il y a des slichot, etc. On vient de dire Hachem hu Elohim. Mhm. Pourquoi tu viens de dire cette phrase comme ça? Non, parce qu'on dit que en fait, c'est Hachem qui s'habille dans Elohim. Hachem hu Elohim. C'est-à-dire, même Elohim, c'est Havaya, c'est Et où? oui. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, il est partout. Donc, il gère tout. Donc, ça veut dire que même le Nes, qui, toi, à tes yeux, paraît un Nes, il ne sort pas du cadre de la création divine tel qu'Hachem il a voulu. Mais quand on dit Hachem ou Elohim, on vient d'évoquer que Hachem et Elohim ont deux dominantes différentes. Donc, Ouais. strictement parlant, on ne peut pas identifier l'un à l'autre. Ça veut dire que, sans même identifier, ça veut dire que toi qui pourrais penser que Elohim et Ateva c'est la même chose et ça fonctionne d'une manière autonome, sache une chose, c'est que Elohim, alors même Elohim que toi tu vois comme une Teva, comme un système qui fonctionne tout seul, c'est Havaya, c'est où? Hachem Hu à Elohim. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui règle, qui régit toutes ces règles-là. Ça veut dire que même à ce niveau-là, il n'y a pas la possibilité d'une confusion et d'un doute. C'est lui qui est présent partout et qui gère tout. Ça, c'est le problème de l'homme en général qui, depuis des milliers d'années, depuis des générations et des générations, veut penser que le monde, il tourne tout seul, c'est la Teva. Et qu'il n'y a pas Dieu obligatoirement derrière qui gère les choses. Alors, on l'a vu, c'est la pensée des philosophes grecs, c'est la pensée de tous ces goïms qui ont voulu transformer la chose. Non, on n'est pas là. Nous, on est dans un monde dans lequel il y a une direction, Ashgacha Pratit, Ashgacha Klalit, Anagata Mishpat, Anagata Yichud, Zéo. Donc, il n'y a pas de place pour un élément qui viendrait hors cadre. C'est pas possible. Parce que si tu viens de dire une telle chose, c'est laisser la porte ouverte à dire que, alors il y a deux puissances. Alors, Chazvé Shalom, Hachem, il dirige pas tout. Hachem, Chazvé Shalom, ne connaît pas tout. Ça, c'est impossible. Ça fait partie des choses qui sont, c'est du coffre complètement. Et c'est là sur le point, il faut insister beaucoup, surtout sur le NES, parce qu'on a l'impression que le NES, c'est quelque chose qui est au-delà, qui est venu comme ça. Il est venu bémicrer. Non, pas du tout. Il n'est pas venu bémicrer. Il est venu parce qu'il fallait que l'opération se réalise à ce moment-là. Et tous les événements de l'histoire, on appelle ça des micrés, des événements comme si c'était un hasard. Un micré baolam, c'est un déroulement du tapis de l'histoire qu'Hachem il a déjà conçu. Pour arriver à un but, ce qu'on vient de dire là-haut, Akadosh Baruch Hu, Léativ et Abriot, parce que c'est ça le plan divin. Léativ et Abriot, c'est quoi? C'est Olam Haba. C'est le monde que Adam Arishon aurait pu avoir dès qu'il a été arrivé dans l'histoire, qu'il n'a pas obtenu. Donc tout ça uniquement pour arriver à cette ultime étape de l'histoire qui est Olam Haba. Et le Gilouï Haïchoud, puisque c'est la révélation de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas dans un Gilouï, on est dans un Gilouï qui est caché. Tout ce que l'on voit, même quand tu vois un S comme Kriyat Yamsouf, comme quand tu vois un S, on peut ramener à l'événement. Hein, il y a 3 semaines, quand on a eu je ne sais pas combien de missiles Motsé Shabbat sur la tête, hein, tu peux dire l'armée, elle a réussi un miracle. Non, c'est Hachem qui a fait un miracle. Impossible d'arrêter 99% des missiles. Impossible. Donc tu peux dire que l'armée, elle est merveilleuse. Oui, on a vu ce que c'est l'armée merveilleuse. On a vu aussi les bons côtés, mais on a vu aussi les mauvais côtés. Donc on sait que derrière ça, il y a une main d'Hachem. Et si Hachem, il veut pas que ça se passe, eh bien, Chas Shalom, tout aurait pu tomber. Mais là, en l'occurrence, D'ailleurs, le mot Mikre est racheté vote de Rak Hashem. Bravo, monsieur Morali, qui se cache derrière le même de Mikré. Kola Kavod, oui, en effet. Oui, Youssef. oui, donc s'agissant de l'histoire des missiles, ça veut dire que Hachem a utilisé les lois de la physique pour permettre à Israël d'arrêter les missiles. Et rien que les lois de la physique. Oui,
Oui, sous une forme que tu ne connais pas. C'est une forme de loi de la physique que toi, tu ne connais pas. Ça veut Donc dire vous que dites quand que ce ne sont pas les règles de physique que l'on connaît, mais ouais, vous considérez dans l'argumentaire que ce sont les règles de la physique. bien sûr. Ça veut dire que même si ce sont des malachim qui agissent au travers donc de la loi qui a été régie, donc ça veut dire que par rapport à ça, on peut dire qu'il a utilisé cette méthode-là pour venir intercepter les missiles qui devaient tomber sur notre tête. Chas Shalom. Ça veut dire que tu peux avoir les plus beaux, regarde ce qui se passe actuellement. J'ai entendu tout à l'heure un commentaire. Le journaliste, il a fait une comparaison, mais il ne s'est même pas rendu compte à quel point il disait quelque chose où il cachait bon, en plus, c'est un commentateur qui est daté, donc il a le sens de ce qu'il veut dire là-dessus. Il a dit, ce Shabbat-là, il y a eu 95 ou 99% qui ont été détournés, qui ont été abattus. Et là, actuellement, avec ce qui tombe du Liban, il n'y a même pas 30% qui est abattu. Tu vois la différence? Il y a moins de 30% des missiles. Ça veut dire que le fameux dôme de fer là, qu'ils utilisaient pour Gaza, il n'est pas capable d'intercepter ce qui vient du Liban. Ça veut dire que si maintenant le Hezbollah se met à tirer de manière intensive sans arrêt, on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut y arriver? Il faut prendre conscience de ça. Ça veut dire qu'on n'est pas né dans les mains des hommes. Les mains des hommes, si on n'est que dans les mains des hommes, ben on a vu la catastrophe qui peut arriver. Baruch Hashem, qu'on a Akadosh Baruch Hu qui nous protège, et comme on dit, il est là depuis Rosh Hashanah, il scrute le pays de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, et il regarde tout ce qui se passe, tous les événements, et il vient, et il met ce qui est nécessaire dans le monde pour pouvoir protéger, pour amener Israël là où il doit l'amener. Et tous les événements de l'histoire n'ont de sens que pour ça. Et il faut le voir de cet œil-là. Ça veut dire que c'est pour ça que le sens de l'actualité, quand on écoute tout ce qui se passe, il faut le voir en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ce n'est pas d'écouter simplement la radio ou les nouvelles ou les messages qu'on reçoit dans le sens pshat du terme. Non, c'est de voir la main d'Hachem dans le déroulement de l'histoire. Et là, on a un guilouille, on a un petit guilouille, on essaye de voir que, ah tiens, il s'est passé un événement extraordinaire pour nous, pour l'âme Israël. Rappelez-vous ce qu'il y a eu au moment je crois que c'était la guerre des 6 jours, je ne sais plus si c'est la guerre des 6 jours ou la guerre de Kippour. Il y a eu des conférences qui avaient été faites aux États-Unis sur les règles de la guerre et les évolutions de la guerre. Et il y en a un qui a posé la question sur justement la guerre des 6 jours, je crois que c'est la guerre des 6 jours. Et le chef de l'armée, il a répondu, c'est hors cadre. Ça ne fait pas partie des règles habituelles de la guerre. Donc on voit bien, la guerre de Kippour, c'était pareil. C'était quelque chose, c'est incompréhensible. Donc tout ce qui vient derrière, c'est parce qu'on n'a pas fait, nous, le travail, justement, parce qu'on ne s'est pas comporté comme il fallait, les Fima Assar, qu'on est arrivé à cette situation où on est aujourd'hui. Simplement, si les hommes avaient, à ce moment-là, sauté d'une étape et dire, on reconnaît En Od Milevado, la Kol Zulato, c'est lui qui dirige le pays, c'est grâce à lui qu'on est là, qu'on a gagné ces guerres, tout aurait changé. Bezat Hashem, peut-être que ça va se produire maintenant. Pourtant, le texte dit qu'il faut que l'homme agisse de façon libre. Donc, il faut également que ce soit masqué, en quelque sorte. Autrement, il n'y a plus d'action. Il y a plus d'action, en fait. Masqué. On Ouais. attend que ça se passe. C'est masqué. L'homme, il agit et il est jugé l'effet Maasav. Donc, c'est vrai que l'action de l'homme, elle a une interaction avec le plan divin. Mais c'est donc une interaction par rapport à un déroulement de l'histoire tel qu'elle est. Donc, le chemin d'aller à droite ou d'aller à gauche, c'est les influences. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres qui précédaient. En fonction des influences donc, qui régissent le monde, alors il va se passer un événement de cette manière-là ou de cette manière-là. Mais les deux événements, ils sont déjà là inscrits. Il n'y a pas un événement qui vient là par hasard, qui n'était pas inscrit dans le modèle divin. Ça, non, ça n'existe pas. Tous les chemins, ils sont là. Toutes les voies, elles sont là. Maintenant, comment vont se dérouler les événements par rapport à quoi? Alors, c'est l'action de l'homme. Et l'action de l'homme, elle va déterminer en quelque sorte comment maintenant, vis-à-vis de ça, Kadosh Baruch Hu va se comporter. On l'a vu à la sortie d'Égypte.
La sortie d'Égypte, on dit qu'il y a 1/5 de Ham Israël qui est sorti. C'est quand on fait le compte, à chaque fois, moi je reviens dessus, je dis, mais c'est incommensurable. C'est des chiffres gigantesques. Comment tous ces gens-là, ils ont pu rester, ils ont eu douté, et ils se sont posés des questions, et ils ne sont pas sortis. C'est la grande question d'aujourd'hui. Il faut savoir ça. Hein. C'est une question d'actualité. Parce que l'événement qui va se produire là maintenant, il faut être avec. Il ne faut pas dire oh, j'ai un problème de parnassa, j'ai ci, j'ai ça, etc. Quand ça arrive, ça arrive. Et celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Est-ce que vous pourriez préciser, parce que ça semble encore un peu mystérieux, ce que vous venez de nous dire. Ce que je veux dire et qui est précisé dans beaucoup de textes, il y a beaucoup de chachamim qui disent qu'à la fin des temps, lorsque l'événement va se produire, il y aura le même phénomène que la sortie d'Égypte. Ça veut dire que celui qui aurait eu des doutes et qui n'a pas franchi l'étape de venir en Eretz Israël, alors il sera aussi considéré comme celui qui n'a pas voulu sortir d'Égypte. À ce point-là, Ouais. Ouais, à ce point-là. Ah oui, là, il faut appuyer sur nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Il faut appuyer là où ça fait mal et leur faire comprendre ça. Et là, il y a pas de doute sur ça. C'est écrit comme ça s'est passé à la sortie d'Égypte, ça se passera au monde de la Géoula définitive, etc., etc. Donc, il faut être en éveil là-dessus. Il ne faut pas croire que la chose, elle va passer. Ah, Mashiach, il arrive, ça y est, tout est résolu, tout est beau, tout est magnifique. Mashiach, c'est en Eretz Israël. C'est pas en galoute. Et les Kriyat Amitim, c'est pas dans le monde entier alors. Ça vient après. C'est ce qu'on a étudié dans le Mamar Géoula. On voit quand On l'a même. étudié dans le Mamar Géoula, c'est la deuxième partie. Pour que ça touche le monde entier, il faut d'abord que nous, on a été atteints, on a été touchés. Il y Des a, grandes mais modifications. il y a bien des textes de Daniel qui disent que pour que les gens viennent, il faut qu'ils voient Mashiach en Israël. À ce moment-là, ils vont se décider. Il y a bien des textes dans Daniel. Oui, il y a ça, oui. Ouais, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est plus tard. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est plus fait de la manière avec, comme on dit, avec un Emouna et Bitachon, ça veut dire que tu le fais par intérêt. Et donc, c'est plus du tout la même chose. Mais là, on entend de plus en plus comment on dit, des sons de cloche. On va pas dire des sons de cloche, des sons du chauffard, Ah oui, pas de qui son nous cloche. disent que Cloche, ça la arrive à grands pas. Avant Kippour, des événements majeurs peuvent se développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est ce que j'entends. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans les Maasé? Qu'est-ce qui va se passer? On voit déjà beaucoup de choses dessinées. Quand on voit ce qui s'est passé hier simplement en Europe avec l'extrême droite qui passait dans presque tous les pays d'Europe, on peut se poser des questions. On peut réellement se poser des questions sur ce qui peut se dérouler dans la suite des événements. Bon, il ne faut pas être dramatique, il ne faut pas voir les choses tout en noir. Mais on peut se poser des questions. Et si les Juifs qui sont là-bas ne se posent pas les bonnes questions maintenant, alors à quel moment ils vont se le poser? ah, ça c'est la question. Voilà. Mais Tov verra l'eau. Tov. Voilà pour j'ai aujourd'hui. eu un exemple il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, quelqu'un que je connais qui, pendant des années, m'a dit, moi, Israël, non, 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 jamais. L'année dernière, il a fait son alia et on s'est vu fin de la semaine dernière et il me dit, mais je comprends pas que les gens, ils n'ont pas compris qu'il faut venir ici. Eh bien, bien sûr. Une fois qu'il était là, il a compris. Eh bien entendu. C'est C'est ça. quand on est là qu'on comprend tout le travail qu'on a perdu des années quand on était en galoute. Bon, on était en galoute pour une raison. Il y avait une raison. Ça aussi, il y avait une raison, il y avait un sens. Il y avait un tikkun à faire. Mais maintenant où il y a l'appel d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit rentrez à la maison, ça y est, c'est fini. Là, il faut écouter le cri du chauffard qui nous appelle. Il ne faut plus attendre. Tov, voilà pour ce soir, Bezrat Hashem. Qu'on ait le srout d'avoir un Leil Shavuot avec beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de Limoud à Torah, et que ça nous amène la Géoula définitive, Bezrat Hashem.
ce Amen. soit le chemin, ce qui nous amène le Mashiach et Mashiach Tzidkenu dans Rachmanut, comme on l'a dit, surtout dans Rachmanut et dans la paix et le shalom. Amen. Amen. Tout tov et à la semaine prochaine. Chag Sameach לכולם. Chag Sameach, Shabbat Shalom. Chag Sameach. Shabbat shalom. Tout tov.